Endiad, une plateforme innovante dédiée aux familles d'enfants de 0 à 5 ans. Notre ambition, simplifier l'accès aux services et aux ressources disponibles à la petite enfance en partenariat avec le milieu interdisciplinaire du réseau de la santé. Notre vision est claire, devenir la plateforme incontournable contribuant au développement et à la santé des tout-petits. La valeur ajoutée se trouve dans les fonctionnalités présentes sous forme de volets. Donc, nous avons partenariat professionnel-famille, santé et bien-être, coffre à outils, guichet réseau famille. Notre modèle économique se compose d'abonnements payants, d'options freemium, abonnements payants en fonction des fonctions spécialisées et aussi avec des abonnements institutionnels ou en partenariat avec le service public ou privé. Les sources de financement se trouvent au niveau des subventions publiques, des commandites et aussi par les programmes de financement tels la BDC, le programme Activé MedTech Plus, le programme Innove ici, qui est un programme qui soutient les entrepreneurs qui développent des projets dans le domaine technologique de la santé et de la santé numérique. Aussi, nous avons le plan financier qui est basé sur des coûts approximatifs. Pour le développement initial, le coût est chiffré à 50 000 $. Pour la maintenance annuelle, le coût est de 7 500 $. Et pour le budget marketing, se situe à 10 000 $. Forte de mon expérience et de mon expertise en tant qu'éducatrice à la petite enfance et en tant qu'infirmière, je mets à contribution mon réseau pour qu'Endiad soit une plateforme qui répond à un besoin réel. Ceci va en lien avec la démarche de la stratégie de prévention en santé du ministère de la Santé, qui voit à ce que tous les choix qui sont faits au niveau des technologies et de la prévention soient en fonction du bien-être et de la santé de la population qui est mis au cœur de l'action de cette stratégie. Endiad, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est de la promotion de la santé. C'est l'engagement que nous prenons pour mettre la santé et le bien-être au cœur de tous les cycles de la vie. Merci de votre attention. Bien, un gros merci pour la présentation. Honnêtement, le sujet, le projet est passionnant. On sait à quel point c'est facile d'implanter quelque chose au sein d'un système de santé ou du gouvernement. Ma question est, c'est quoi la stratégie d'implantation pour ce système-là qui est excessivement prometteur dans un réseau qui est très lourd? Bien, en fait, comme Endiad ne veut pas remplacer un autre système dans le réseau de la santé, veut juste simplement aller chercher des partenaires qui vont contribuer justement à simplifier l'accès à certaines informations qui sont déjà disponibles. Donc, simplifier la vie des parents parce qu'ils sont à la maison. Des fois, c'est plus difficile de sortir, d'aller chercher l'information, d'aller rencontrer des professionnels. Donc, de leur foyer, avoir accès à ce qui est déjà disponible et des fois à des ressources qu'ils ne connaissent pas, qui sont disponibles dans leur quartier. Donc, on ne veut pas remplacer le réseau de la santé ou des systèmes qui existent déjà, mais vraiment centraliser, simplifier l'information qui existe déjà. Donc, c'est la façon qu'on irait chercher par du partenariat, puis aussi en vulgarisant de la documentation ou des informations qui sont déjà disponibles. Donc, déjà là, ça met déjà un pied dans quelque chose qui est déjà existant, mais en support à ce qui est déjà existant. Je peux continuer. Quelle va être ou quelle est la forme juridique de ton entreprise? Est-ce qu'on parle d'un OBNL ou... Pour l'instant, c'est enregistré comme une entreprise individuelle, puisque je commence. Donc, le temps d'aller chercher mes partenaires. Puis, en fonction de la forme et de l'ampleur du projet, vu que pour l'instant, ce serait sur une plateforme numérique simple, plus tard, voir peut-être une application. Donc là, à partir de là, je pourrais voir de quel type de forme d'entreprise qui serait appropriée en fonction du projet et l'évolution dans le temps. OK. Oui. Est-ce que tu as fait une étude de coût, combien ça va coûter mettre une plateforme comme ça sur pied, puis aussi quel genre de revenus que tu penses en retirer?
Oui, j'ai regardé un peu partout ce qui se faisait déjà en Europe, aux États-Unis, mais c'était en euros ou en dollars américains, c'était pas vraiment convertible, puis c'était pas vraiment le même système transposant par rapport à ce qui se fait ici au Québec. Je regardais sur des plateformes déjà existantes comme Cyberperformance, qui avaient déjà des chiffres déjà établis, donc d'où mes chiffres de ma présentation sont nourris justement de cette plateforme-là, qui disent que un type de projet comme ça peut varier de 10 000 à 100 000 $ pour un développement initial. Et les coûts de maintenance annuels sont de 15 à 20 % en moyenne du coût de développement initial et de 20 à 40 % pour le budget marketing, donc du global. Donc ça, c'est le budget initial, c'est une fois là, pour le développement. Par la suite, c'est juste de la maintenance, puis l'amélioration, puis l'apport qu'on peut apporter. Comment financer ce projet-là? C'est via les abonnements. Donc, les abonnements qui sont payants, que ce soit des abonnements institutionnels, donc aller offrir la plateforme, exemple comme moi dans mon domaine en pédiatrie, de savoir qu'une infirmière peut proposer à un parent, voilà l'information que je vous ai donnée, l'information, vous pouvez le trouver sur ce site. Donc, si un établissement comme, je sais pas, un hôpital décide de se prendre un abonnement pour ses membres, comme ça, ce serait un partenariat qui permettrait que les membres aient accès à ça, un visuel à présenter aux parents au lieu d'avoir un guide. C'est sûr, ce serait un partenariat avec le ministère aussi pour voir comment je peux divulguer leur information, que ce soit du plagiat, mais vraiment en collaboration comme partenaire dans un projet comme ça. C'est sûr que c'était stressant au début parce qu'il y avait l'appréhension de comment allaient réagir les jurys, mais un coup que j'étais dedans, je pense que c'est la passion qui a pris le dessus, puis ça a été facile de transmettre justement ma passion pour la petite enfance.